Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Gemini CLI vient tout juste de recevoir une série de mises à jour majeures qui le rendent plus intelligent et plus utile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces nouveautés et vous montrer comment bien démarrer. Il y a environ un mois, Google a lancé un puissant outil pour les développeurs appelé Gemini CLI. Cet impressionnant agent d'IA fonctionne directement dans votre terminal et vous donne un accès gratuit au modèle Gemini 2,5 Pro, avec une gigantesque fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Vous bénéficiez également de 60 requêtes gratuites par minute et de 1000 requêtes gratuites par jour, ce qui est très généreux. Depuis, l'équipe de Google et la communauté open source ont introduit de nombreuses mises à jour qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités puissantes à Gemini CLI. Le mois dernier, de nouveaux contributeurs ont rejoint le projet, apportant des corrections et des ajouts grâce à la force de l'open source. D'abord, Gemini 151 prend désormais en charge les commandes personnalisées. Ces commandes vous permettent de définir des modèles et des instructions dans des fichiers stockés dans un dossier dédié. Cela rend votre flux de travail plus organisé et reproductible, surtout si vous travaillez sur de grands projets ou si vous souhaitez automatiser des tâches récurrentes. Cette fonctionnalité est très flexible, car vous pouvez personnaliser vos propres commandes, gérer les arguments et exécuter des instructions dans le shell. Par exemple, vous pouvez activer un mode plan dans lequel Gemini CLI analysera votre base de code pour générer un plan d'implémentation étape par étape sans rien modifier. Ensuite, vous pouvez passer en mode implémentation qui exécute le plan en respectant chaque étape. Pour obtenir les dernières fonctionnalités de Gemini CLI, vous devez d'abord mettre à jour l'outil avec la commande npm install g@google/gemini-cli en ajoutant le tag @latest à la fin. Une fois l'installation terminée, lancez simplement la commande Gemini et commencez à utiliser les nouvelles options. J'ai déjà ajouté les commandes plan et implémentation dans le dossier du projet. Ouvrons-les dans VS Code. On y trouve bien le dossier Gemini avec le sous-dossier comment qui contient les fichiers. Ensuite, on peut tester ces commandes personnalisées. Dans Gemini CLI, je lance le mode plan en demandant la création d'une landing page pour une société SaaS spécialisée dans les paiements internationaux, comme Stripe. Après un instant, Gemini génère un plan complet, incluant l'analyse et les considérations techniques. Puis, en lançant la commande implémentation, Gemini crée automatiquement les fichiers nécessaires et génère le code du projet. Ici, une application Next.js avec tous les composants de la page d'accueil. La commande d'implémentation pour demander à Gemini de suivre ce plan. Nous voyons maintenant Gemini commencer à analyser le projet pour détecter les fichiers, puis créer de nouveaux fichiers et écrire le code. Cette commande prend un certain temps à s'exécuter, donc je vais accélérer un peu la vidéo. Gemini a terminé. Il a créé une application Next.js avec tous les composants nécessaires à une page d'accueil. Nous pouvons la lancer en local. Et voici la page d'accueil d'une entreprise SaaS offrant des services de paiement international. Grâce à ces commandes personnalisées, vous pouvez créer des invites réutilisables pour optimiser le workflow de Gemini CLI, rendant les interactions plus rapides et efficaces. Ces commandes personnalisées permettent donc de créer des prompts réutilisables, rendant Gemini CLI plus rapide et plus efficace. La communauté a aussi partagé d'autres commandes comme task ou review. Une autre nouveauté est l'intégration plus poussée avec VS Code. Gemini CLI peut désormais fournir des suggestions intelligentes et contextuelles directement dans votre terminal, avec un système de comparaison et d'application de changement de code sans quitter l'IDE. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit d'exécuter Gemini CLI dans VS Code et de lancer la commande IDE install
pour installer l'extension. Une fois activée, vous pourrez demander des améliorations et voir les différences directement dans une vue dédiée de VS Code. Voyons maintenant la fonctionnalité de comparaison visuelle. Je vais simplement demander à Gemini d'améliorer le composant d'entête de cette application. J'appuie sur Entrée et laisse l'outil travailler un instant. Comme d'habitude, il lit d'abord les fichiers du projet avant d'apporter des modifications. Les changements proposés par Gemini CLI déclenchent alors une vue de comparaison en plein écran dans VS Code. Vous pouvez ensuite accepter ou rejeter les modifications directement depuis VS Code et Gemini CLI poursuivra son travail. C'est ainsi que fonctionne l'intégration avec VS Code. Gemini CLI dispose désormais d'une conscience contextuelle alimentée par VS Code. Il peut voir les fichiers ouverts et les éléments sélectionnés dans l'IDE. Cela permet à l'outil de fournir des suggestions ciblées et pertinentes, car il comprend exactement sur quoi vous travaillez à un instant donné. Passons maintenant à Gemini 151 GitHub Actions, actuellement en phase bêta. C'est votre nouveau partenaire d'intelligence artificielle, gratuit et puissant, pour vos dépôts GitHub. Il agit à la fois comme un agent autonome pour les tâches répétitives critiques et comme un collaborateur à la demande auquel vous pouvez rapidement déléguer des tâches. Vous pouvez désormais automatiser des processus, relire du code et publier plus rapidement directement depuis GitHub. L'outil offre de nombreux avantages, notamment un tri intelligent des tickets issus qui automatise la gestion des nouvelles demandes et accélère la revue des pull requests en laissant Gemini CLI vérifier la qualité, le style et la justesse du code, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des tâches plus complexes. Vous pouvez aussi solliciter une collaboration ponctuelle pour faire du brainstorming, corriger des bugs ou simplement déléguer du travail. Voilà en résumé les dernières améliorations de Gemini CLI. Ces mises à jour le rendent beaucoup plus puissant et pratique pour les développeurs. N'oubliez pas de mettre à jour votre version avec la commande. Je mettrai en description les liens vers les guides utiles et le dépôt GitHub officiel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous en tirerez de la valeur. Partagez vos avis dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche pour soutenir la chaîne. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Passez une excellente journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo.